Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on reprend District, les épopées des bidasses vont dans l'espace, avec Brutus joué par Monsieur Andy, François qui aura certainement un numéro de série et pas un nom, qui nous rejoint ce soir. Ça va Monsieur François? Ça va bien? Et donc Monsieur Otaza en MJ. Hein. Merci d'ailleurs d'être, comment dire, gentil et attentionné auprès d'Otaza, puisque c'est quand même un nouveau MJ, il n'a pas spécialement l'habitude de me jeter très souvent. Voilà. Pour faire un petit résumé, on est toujours à l'école, on est nul, mais on le fait bien. Et on était dans les petites, comment dire, la petite organisation journalière, etc. Marlo a pris le contrôle des cuisines pour faire de la vraie bouffe. Je suis content, Brutus s'est fait bien remarquer, je crois. Oui, effectivement, il s'est bien fait remarquer. Marlo aussi, mais d'une autre façon. Marlo a décrypté des transmissions aliens, des Rouskilians, qui étaient de véritables transmissions, mais ça avait déjà été décodé avant par d'autres gens compétents. Et puis on s'en était arrêté sur tout le monde au dodo parce que tout le monde fatigué. Sur ce, Monsieur Otaza, à toi. Voilà. Du coup, vous arrivez tous au matin et vous avez votre chef qui vous hurle d'aller tous en cuisine. Vous vous levez, vous allez en cuisine. Ok. Vous voyez sur le mur une grande télé avec une annonce qu'un nouveau membre va arriver dans l'escouade. Vous n'avez ni le nom, ni l'image. Vous avez un grand point d'interrogation. Nouveau membre. Il regarde ça. Donc toi, Brutus, t'es là. Par contre, toi, Marlo, tu sens que dans la cuisine, ça pue le cramé. Mais qui a cuisiné ce matin? C'est quoi cette odeur dégueulasse? Clairement, l'odeur de cramé, c'est quelqu'un qui a la veille laissé chauffer de la nourriture dessus. Et en fait, quand vous avez ouvert, vous avez senti l'odeur, vous avez vu et senti l'odeur. Brutus, je crois que t'es corps de vaisselle. Oui, peut-être. Je sais pas qui a oublié d'éteindre ça. Mais déjà d'une, on avait de la chance qu'il n'y ait pas eu de feu. Je sais pas si l'instructeur est là, du coup. Oui. Ben, l'instructeur, tu vois qu'il est mécontent. Par contre, tu sais, Marlo, que lui qui était à ce poste-là, que tu as bien organisé, c'était Brian. Ok, mais je veux pas non plus l'allumer devant le chef. Voilà. Et qui est en retard, justement, le Brian. Et pour toi, Brutus, oui, tu vas devoir nettoyer, mais qui dit du cramé depuis X temps, dit va falloir bien récurer. Ou niquer la poêle. Mais, tu verras ça avec le chef de cuisine. Force, mais pas trop non plus. Mais voilà, du coup, tout le monde commence à s'affairer dans la cuisine, à préparer le petit déjeuner au moins, en évitant le coin de Brian. Moi, quand Brian il arrive, dès que le chef il entend pas, je vais le défoncer. C'était moi le chef de cuisine, enfin c'est toujours moi le chef de cuisine d'ailleurs. Oui. Je le défonce. Je le chope, je le casse en deux. Ok. Fais-moi un jet d'observation. Ok. Donc on est sur du descend, on est d'accord. Oui. 63, et c'est sur mental, hein. Oui. Ok, oui. Ça passe. Je suis à 70. Ok. Alors tu peux voir tu vois dans son cou qu'il a plein de petits marques de rouge à lèvres. Putain. Je vois Brutus qui est encore en train de nettoyer la poêle. Je prends la poêle. Et je dis, Brutus, viens m'aider. D'accord.
je prends l'éponge de Brutus et je la tartine dans la poêle et je lui frotte le visage, le cou et tout avec. Et je fais maintenant, tu vas récurer ta merde. Mais ça va pas. Tu l'as oublié hier. Et j'imagine que c'est pour faire... Et je pointe du doigt le rouge à lèvres. Oh, ça va. On peut pas s'amuser. Non, on peut pas s'amuser, on est à l'armée. On me le rappelle bien 10 fois par jour, alors. Ouais, ben... Faut pas toujours écouter les ordres. Regardez, je suis sorti. J'ai profité, hein. Alors, si moi j'ai pas vu Lucie mardi, il est hors de question que tu vois ta copine. Allez, tu récures. Tu te dépêches, sinon je balance tout au chef. Et tu vois que son village commence à devenir blême. Et il récure. Et il récure. Par contre, toi, tu le vois récurer. Mais tu vois que la poêle qui était neuve, elle est foutue. Il t'a niqué une poêle de grand chef. Ouais, bah de toute façon, à partir du moment où elle était cramée... Mais tu t'en doutais bien, oui, oui. Je dis à Brutus, tu vois... c'est pas à nous de payer pour ces conneries. Devant le chef, voilà, j'ai dit que, mais... Il y a un moment... l'esprit de corps, c'est pas que dans un sens. Et moi pas avoir payé. C'est pas grave. T'as donné de toi-même. Je pense que ta maman sera fière de toi. Merci. Du coup, voilà. Vous déjeunez, vous prenez le temps et tout, vous prenez le café et tout. Le chef vous demande de sortir pour les exercices matinaux. Vous sortez, vous alignez tous comme à l'accoutumée. Et le chef vous dit, attendez les gars, nous allons recevoir votre nouveau camarade. Et vous voyez dans le ciel un vaisseau s'approcher, s'approcher, s'approcher et descendre. Et une grande porte s'ouvre et votre camarade commence à sortir. Et je te laisse de te l'écrire. Alors personnellement, vous voyez quelqu'un d'assez androgyne. Vous savez pas trop si c'est un homme ou une femme, mais il a clairement plusieurs allures un peu robotiques. Est-ce que par hasard il serait non-binaire? C'est difficile à dire en fait. Le style de ce perso est assez. Il est. Enfin, quand vous le voyez de loin, vraiment vous n'arrivez pas à définir. Enfin, vous voyez qu'il a une démarche robotique. Et il a voilà, un visage très lissé avec quelques petits. Des implants, vous diriez, un peu partout sur tout son visage, son crâne. C'est assez étrange, il n'a pas de cheveux. Et il a un corps assez fin. Enfin voilà, il s'approche d'une manière assez robotique et militaire. Mais j'aurais du mal à définir exactement ce qu'est cette chose qui s'approche. Est-ce que c'est un être humain? Difficile à dire. Je me penche vers Brutus. C'est garé en double fil, il a même pas mis ses warnings. Ouais, il fait son long. Les warnings, c'est les trucs qui clignotent quand tu te gares mal. Ah ouais, en avoir entendu parler. Du coup, je vais voir le dirigeant, enfin je sais pas si c'est un sergent, un lieutenant, C'est un instructeur. instructeur. Tout le monde le connaît comme l'instructeur. Il n'a jamais donné son grade. Bah, je vais le voir et je me mets en. Voilà, garde à vous, ou en tout cas, je montre mes respects. Ok. Bien, tu vois qu'il te tend la main. Bienvenue. Je le salue, je salue, je fais. Je suis l'unité 132 IS Laika. Bien. Ah, super. Tu peux aller avec tes camarades. Merci. Je le salue encore une fois très respectueusement et je vais avec mes camarades
Ok. Bah du coup, vous, les gars, vous voyez votre nouveau camarade se présenter, vous voyez sa description, et il vient vers vous, il rejoint les rangs. Vous l'accueillez bien, vous regardez méchamment, vous savez que c'est, du moins toi, Marlowe, vu que tu t'as décrypté des langues et des langues, tu sais qu'il fait partie d'une race alien qui s'appelle les Borg, qui étaient au début des ennemis de l'humanité, au temps où la cybernétique était contre les humains qu'ils avaient oppressés. Et après, ça s'est scindé c'est une race qui s'est scindée en deux pour finalement se reformer et être alliés de l'humanité. Ok. Donc, Bah, du coup, ça dépend où il se met, où il est dans le peloton. S'il est à côté de moi, je vais lui serrer la main. Je suis pas très loin, je pense. Ouais. Et bah, du coup, je fais... Psst. Je me tourne, mais je dis rien. Je le regarde attentivement. C'est Marlowe. Ça, c'est Brutus. Salut. ok, Brutus discrétion 0. Je regarde un peu bizarrement. 130 IS. 130 IS Laika. Mais appelez-moi Laika, ça sera plus simple. 130. Ah, on compte pas jusque-là, c'est pas la peine. Laika, c'est pas mal. 130, c'est pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Les Borg sont un peu différentes de considérer les chiffres et les lettres, mais bref. Si c'est en hexadécimal, ça veut pas dire T par hasard ou M? Ouais, moi, peut-être. Ouais, je suis cryptographe. Pardon. Je suis ingénieur spatial. Enfin, technicien. Ingénieur. Est-ce que ça Et compte pilote, vraiment les titres pour les robots? Pardon? Est-ce que ça compte vraiment les titres pour les robots? Je ne suis pas vraiment un robot, mais oui. Juste... on en discutera après. Sinon Marlowe il va partir. Il va encore faire défonce par l'instructeur. Du coup, oui, effectivement, en haut, tu peux avoir l'instructeur te regarder, mais rien te dire, te regarder, comprendre pour que ça peut intriguer. Du coup, il dit rien. Il vous a laissé papoter, t'en doutes très bien. Et allez les gars, on commence les tours. Et pareil, vous faites comme à l'accoutumée. Les tours de terrain, le parcours d'obstacles, le stand de tir. Que peu importe le métier que vous faites à l'armée, il faut que ça sachiez tirer. Et vous en sortir du pétrin. Donc, vous avez des formations sur poser des mines, désamorcer des mines, envoyer des grenades, tout ce qui va avec, les catégories des armes, et sur les poids des armes. Mais quand l'instructeur vous dit le poids des armes, toi, Brutus, il te lance un regard. Alors, veuillez éviter d'être con avec vos armes. Trop lourd, ça sert à rien. Apprenez à utiliser des armes qui sont pour le poids que vous pouvez porter. Vous voyez tous, ils regardent vraiment Brutus. Il fait, et ça, tout, on ne fait plus. Plus, il veut juste le regarder et sourire. La matinée se passe comme ça, vous vous entraînez, vous apprenez, et arrive midi, vous mangez tous ensemble, vous mangez, vous apprenez à vous connaître, et... Oui. Et vu que c'est moi qui fais à bouffer, je vais vers Laika. Est-ce qu'il faut une nourriture spécifique? Une prise. Je suis pas ingénieur.
Alors, Je sais pas si les Borg mangent d'ailleurs. Ouais. alors, les Borg peuvent se nourrir d'énergie électrique ou de tout type d'énergie. Donc, ça peut être du nucléaire ou n'importe. Et peuvent prendre aussi leur source d'énergie des nutriments. Donc, de la viande et tout, vous pouvez en tirer de l'énergie. Donc, vous pouvez manger normalement pour en tirer de l'énergie. Bon, bah, je vais faire ça, je vais m'adapter. J'ai pas l'habitude, mais je pense que ça ira. Ok. Du coup, je lui sers le même plat que j'avais fait pour le chef la veille, tu vois, hyper bien présenté et tout. Je le remercie et je fais eh bien, nous sommes très bien accueillis ici. On m'avait dit que ce serait un peu plus austère. Alors, bah, on fait ce qu'on peut. Après, moi je suis pas pour l'armée stricte, etc. Moi, je suis arrivé, on m'a dit tais-toi, fais des tours de terrain. Bon, j'ai dit d'accord, ok, bon, des tours de terrain, d'accord, mais quand est-ce qu'on mange, tu vois? Il y a un moment, faut pas déconner, on n'est pas des bêtes. L'esprit de corps, c'est avant tout des hommes, des Borg, et voilà, c'est la camaraderie, c'est comment on ferait sur le terrain si on ne s'entendait pas, tu vois. Oui, et puis Sauf Brian. on Mais, va avoir du mal avec ce Brian qui est C'est un con. une armée qui se bat bien est une armée avec le ventre plein, en effet. C'est vrai. Et quand c'est bon, et ben c'est encore mieux. Voilà. J'espère que tu apprécieras. Je sais pas si vous avez des capteurs sensoriels, mais je crois que Brutus aime bien. Alors oui, Brutus. Et tu vois que Brutus, d'ailleurs, je lui ai mis genre une demi-gamelle, tu vois, rien que pour lui. c'est ça, Brutus, il mange beaucoup. Par contre, toi, Lika, tu manges et t'as ton broyeur qui s'active pour extirper l'énergie. Donc vous entendez un petit Ah, je crois qu'il y a un moustique. Non, ça doit être mes fonctions. Transformation. Écoutez, voilà. Je n'ai pas l'habitude de manger, il doit être un peu rouillé. Toi dois bien manger pour devenir fort. Et je lui donne une tape. c'est moins de force. Je fais ça sur Discord. Non, let's Non. roll. Let's roll, Let's enfin, roll, non, t'as peut-être pas fait la mise à jour, mais fais sur Discord. Fais sur Discord. J'ai pas fait la mise à jour, du coup je vois pas. Ouais. Fais Discord. Il faut que tu m'envoies le lien aussi, hein, si tu veux que. C'est table personnalisée, c'est la même. Ok. Je fais le G sur bot, sur. Ouais, sur bot. Alors. 1 et 100. Plus la stat, c'est ça? 100 force. Non, c'est indécent et tu fais en dessous de ta stat. Oui. Oui. 99. Oh. Oh putain. Ok. Alors, Lika, clairement, tu sais pas pourquoi, tu vois, tu parles, tu sens le move très bien et tout, et d'un coup, tu te fais propulser. La première chose que tu vois, c'est un mur, et d'un truc que tu verras, c'est noir. D'accord. Pardon. Marlo, tu vois clairement Brutus, c'est pouf, et envoie Et moi, au ralenti, je fais non, c'est pas un semier. Oui, pour savoir, François, Brutus balance Daily sur son temps libre. Eh ben, écoute, je vais être à l'infirmerie, ça va bien. Au garage plutôt. Oui, non. Tu parlais avec lui, donc oui, non. Lika, le premier truc que je te prends, c'est Marlo. Le deuxième truc, c'est le mur. C'est vrai. C'est vrai qu'on parle. Désolé, Marlo. Donc, toi, Marlo, je te prends un truc métallique, dur,
sur toi et partir derrière. Et du coup, je m'évanouis, mais avec élégance. Ah, oh. Et ben, je regarde Oui. autour de moi, voir si on m'a regardé. C'est vrai que pour François, on n'a pas fait la description. Mais Oui. en gros, Marlowe, c'est un homme blond, très bien peigné, très propre sur soi, un peu maniéré, et les yeux bleus. Voilà. Brutus, je te laisse de décrire. Ouais, je suis un mec de 3-4 mètres, c'est ça? Oui. Un Oui, mec t'as de un 3-4 mecs, triclope. un triclope, voilà, c'est ça que je cherchais. Et bon, c'est l'équivalent du montagne, quoi. Je ressemble sûrement à un Jack 7, mais... tu vois. Et il a 3 yeux, je crois. Et j'ai 3 yeux, c'est vrai. C'est Oui, vrai, c'est ça. j'ai ce détail. Bon, Il pas mange fou et n'importe ça quoi. se voit. D'accord. Voilà, donc du coup, ben, tu rentres, t'es dans le mur. Toi, Brutus, tous ils te regardent, même votre chef te regarde. Mais tu vois quand même, tu vois, la veine gonflée, mais d'une force. Et là, tu la sens faire ouh, ouh, ouh. Je vais les ramener à l'infirmerie. Et je prends les deux que je mets en spaghetti sur mes épaules. Alors, tu prends Marlowe qui a une marque rouge et qui saigne du nez, avec le nez tordu, et tu prends Ah non. ton camarade du mur et tu le ressors. Il est nickel. Il n'a pas dérapé rien. Sauf que malgré tout, je sens que te jette un regard en mode mais pourquoi moi? et vous deux vous faites trimballer par Brutus. De toute façon, moi, je suis inconscient. Voilà, avec le nez pété. Et vous faites à l'infirmerie. Toi, tu es à l'infirmerie. Toi, pareil, Lika, t'es à l'infirmerie. Et le temps passe. Et toi, Brutus, t'es envoyé te faire tes classes. Et Marlowe, tu te réveilles. Tu te réveilles avec un mal, mais phénoménal au nez, au visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde à gauche, à droite. Déjà, si j'arrive à parler. Ouais, c'est pas dit. Alors, est-ce que tu bouges la langue? Bah oui, pour parler. Oui. Alors, tu bouges la langue et tu vois et tu sens que devant, il te manque 2 dents. Ah! Oh non! Oh non! Oh non! Il te manque 2 dents. Tu mets ta main dessus, t'as mal au nez et tu sens qu'il est tordu. Oh non! Et là, je me mets à pleurer. Tu pleures. Toi, Lika, bah, t'étais au chevet de Marlowe. On te demande toujours pourquoi une telle agression de la part d'un supposé camarade. Donc, je sais pas si tu restes au chevet de Marlowe. Ouais, je reste au chevet de Marlowe et quand il se réveille, je lui dis, je lui décris toutes les petites blessures qu'il a de manière très mathématique et méthodique, en lui disant, voilà, vous avez une fracture du nez, visiblement il vous manque 2 incisives, mais tout est réparable. Marlowe, je pense que vous allez pouvoir tout de même bénéficier d'une période avec des techniciens qui vont s'occuper de vous, mais vous allez devoir, voilà, vous allez récupérer. Et là, je me mets à gueuler. Chirurgien! Infirmière! Dentiste! À l'aide! Oh ma tête! Je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi Brutus a voulu vous... Enfin, pourquoi m'a-t-il balancé sur vous? S'il ne vous aime pas? Alors là, je suis tellement en panique, à moins que tu aies un module de psychologie. Moi, je gueule chirurgien, infirmière, dentiste, soignez-moi. J'ai rendez-vous mardi
J'ai rendez-vous mardi. Ouais, c'est vrai. Voilà, malheureusement, je maudis le jour où j'ai décidé de désinstaller mon module d'encens qui me permettait de diffuser des huiles essentielles à volonté. Et du coup, je fais ah, j'aurais dû le garder. Mais bon, on va vous réparer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais il manque de dents les plus importantes, celles qui sont là pour le sourire. Et je perds au moins, je perds au moins 20 points de charisme. En plus ça fait mal. Elles seront remplacées, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que. Moi, je suis pas un robot. Non, mais. Au-delà de ça, enfin, on peut remplacer des dents organiques. N'allez pas me dire que ça n'existe pas. Oui, mais celles d'origine étaient beaucoup plus belles parce que c'était les miennes. Imaginez, vous, on vous enlève votre mémoire et puis on vous en met une autre. Vous ferait plaisir? Non, mais. Enfin, c'est des dents. Comment ça, c'est des dents? C'est mes dents. Non, mais oui, certes, mais si on m'envoie Enfin, si on m'enlève un bout d'alliage et qu'on m'en met un autre, ça ne change pas grand-chose. Oui, si on m'enlève ma mémoire et qu'on m'en met une autre, oui, ça change beaucoup, ça c'est sûr. Eh ben moi, ça me change mon identité. Mon sourire, c'était mon arme ultime. Regardez. Et là, je souris. Regardez. Ah. Mais souris, t'as deux trous, bien entendu. Par contre, à force de gueuler dentiste, infirmière, tout, t'as une femme qui arrive. Oui, vous avez un peu le nez. Alors, c'est quand même la deuxième fois qu'elle me voit. Et je fais toujours autant de drama. Presque autant qu'Altis. Et regardez, madame. Regardez. Manque tes dents. Est-ce que l'armée va payer pour ça? Non, elle va pas me payer pour ça. Comment ça, elle va pas payer pour ça? Je regarde dans le pot et tu vois qu'elle prend un pot, il y a tout. Voilà. Nous avons ces dents de rechange. C'est des dents. Elles sont propres, mais la couleur ne correspond pas. Vous voyez bien que c'est des dents jaunes. Moi, j'ai les dents blanches. Oui, mais l'armée fournit que ces dents-là, donc on vous mettra des dents jaunes. Et mon nez, comment on fait pour mon nez? Déjà, d'une, j'ai du mal à respirer. De deux, je vais ronfler. Et de trois, j'ai pas envie de ressembler à Owen Wilson. Attendez, elle s'approche. Et voilà! Voilà, votre nez est remis. Vous allez juste garder la bosse, une bosse maintenant. Une bosse? Quoi, une bosse? C'est Oui, n'importe quoi. Moi, on pourra vous appeler le bossu maintenant. je me suis pas engagé pour ça. Ah, mais tiens, ça, je vais donner cette idée à votre chef. Votre surnom de militaire, ça sera le bossu. Je m'en fous du surnom. Moi, ce que je veux, c'est un nez droit. Et des dents. Des vraies dents. Ben, le nez droit, faudra vous plaindre à celui qui vous a fait ça. Et là, on entend gueuler un peu façon Police Academy. Brutus. Toi, t'as ton radar, Brutus. Ah, merde, je suis dans la merde. Je fais 70 kilos tout mouillé. C'est vraiment dans la merde. Moi, je te regarde et je fais, devons-nous éliminer le soldat Brutus? Est-il un traître? Je vais me charger de la punition et de la représaille. Je sais que vous avez un proverbe chez vous, les humains, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Voulez-vous qu'on lui enlève deux dents aussi? Votre tradition, non? Je crois qu'on aura du mal. Mais j'ai une plus grosse punition pour lui. Ne vous inquiétez pas, mon cher Laika. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. C'est au pire. Tellement. Vu qu'il lui manque de dents, tu sais, il doit zozoter un peu. Il fait genre... J'ai tout prévu. Je m'attends pire. J'ai Il tout trouve prévu. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, clairement, la taille d'une des dents de Brutus fait la moitié de mon doigt. Il a des longues dents.
une de ses dents remplirait le trou. Un petit coup de ça doit s'enlever au chalumeau. Ça. Mais, bah, je vois. Si vous voulez, jeune homme, on peut vous remettre le nez droit. Y a pas de souci, mais vous allez avoir mal. C'est que il faut être beau pour souffrir, je le sais depuis des années. C'est pour ça que je suis beau. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Ah, je tiens la main de Laika. Alors, tu vois qu'elle commence à serrer. T'as les veines qui sortent de son bras, mais qui gonflent. Et d'un coup, elle t'a mis une patate et t'as mal, mais tu touches et tu t'en es droit. Ah, je pense que déjà au moment où elle me met une patate, je repère conscience. Vu ma fragilité. Vous en faites pas. Nous avons l'habitude des patients récalcitrants comme ça. Regardez ce bonnet. Je fais pas ça à tout le monde. Je sais pas. Récalcitrant. Mes constructeurs me réparaient comme ça quand j'étais petit. Ah, vous avez été à la bonne école. Mais Ça s'appelle. au lieu de rester avec cette énergumène, vous voulez pas vous former vous aussi? Moi Non, le pape. Mais oui, vous. me former, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme formation? Je suis là pour... enfin, en tant que soldat. Une formation militaire. Oui, mais regardez ce beau jeune homme, aussi casse-couille qu'il soit, est dans Je la vous entends. communication. J'ai perdu des dents par les oreilles. Et dans la communication. Celui qui se nomme Brutus est dans l'infanterie. Vous pouvez choisir un métier. Faut juste vous situer. Je suis dans l'ingénierie spatiale. Je sais faire naviguer des vaisseaux, mais enfin, je sais un peu me battre, mais c'est tout. Je suis pas. J'ignore quel métier pourrais-je faire qui vous serait utile. D'autres que... Ben, allez à l'aérodrome. Je vais m'y rendre. Je la salue comme ça, bien bas. Oui. Va, mon fils, va. Va t'éduquer. Nous allons nous occuper de ton camarade. Je me tourne et je commence à courir avec une petite foulée de robots, donc on entend des petits bruits de pression. Ça. Voilà. Et du coup, toi, Brutus, voilà. Tu sais que ta merde est grave, mais à partir du moment où tu vois la grosse arme, tu oublies ce que t'as fait comme connerie. Je veux pas porter cette arme. Et tu t'entraînes au tir ou tu te fais de la muscu ou... Tu fais Le quoi? muscu et m'entraîner à surtout porter l'arme tout le temps pour la soulever un jour. Tel le marteau de Thor. Ok, tu fais la muscu. Là, tu t'arrives à... Tu peux noter que à force de t'entraîner, tu peux porter jusqu'à 200 kilos. 200 kilos, c'est pas beaucoup pour lui. Hein. Ça fait 3-4 mètres. Avec la gravité et tout, je sais pas. Hein. Déjà, Marlowe il faisait 70. Laika, je pense qu'il devait bien faire dans les 150. J'ai déjà le jeté un lit. Ouais. Ouais, c'est une question d'échelle, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, non, je voulais le tourner autrement plus tard, mais oui, non. Bon, après, c'est un détail, hein, t'embêtes pas pour ça. C'est juste un calcul d'échelle. Parce que je sais que plus t'es grand, proportionnellement, moins tu peux porter aussi. Mais je sais pas... Oui, mais là, lui, c'est un triclope, c'est un alien. Donc, il n'a pas le même... c'est vrai. Il n'a pas la même composition corporelle.
Alors, j'ai fait un dessin pour savoir le résultat x10. Mhm. Note, toi, tu peux porter jusqu'à 820 kilos. Ah oui, Ouais. c'est une très grosse mitrailleuse du coup que j'arrive pas à penser. Bah, normalement, c'était une mitrailleuse de vaisseau, il l'a dit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Oui, ça va pas faire une tonne, quoi. Ah, c'est plus que la tonne. Mais Je oui. pense que déjà rien que une cartouche de ce truc doit faire mon poids. Oh, je vais pas dire quel poids ça fait, ça donnerait un indice, mais oui. Voilà. Tu t'entraînes. Et tu as toujours ce rêve de pouvoir la porter. Tu essaies de la prendre. Tu vois que tu n'arrives pas à la porter, mais tu arrives à la bouger un peu. Comparé à avant. Ah. Ça l'a bougé. Et à force, tu vois, ça bouge un peu. Mais malgré tout, tu réfléchis, si tu tires trop et qu'elle tombe, tu ne pourras pas la relever. Donc tu la repousses. Et arrive aux alentours de 15h. Toi, Lika, tu vas à l'aérodrome et tu vois des ingénieurs divers et variés, des pilotes dans les stands de simulation de différents types de vaisseaux. Donc, tu as les vaisseaux légers, les moyens, les lourds, les très lourds, les cargos, transport de civils, transport militaire, les blindés. Et tu vois justement que lui qui s'occupe de ça, la personne qui s'occupe de ça, quand tu vois directement à travers tes yeux, tu as ton logiciel qui te dit que c'est le colonel Bringer et que c'est un Borg. Ok, bah du coup, je m'approche assez content de voir un congénère. Et je me mets en... Voilà, en formation, et je fais... Colonel Bringer, Oui. je vous salue. Je suis le soldat récemment arrivé. Je suis Laika. Je peux vous dire mon numéro de série si cela vous aide, colonel. Nul besoin. Vous êtes là pour rejoindre notre unité et vous former ici. Alors, étant ingénieur spatial de formation, je pense que oui, ça pourrait être utile d'avoir... je serais sans doute plus utile ici qu'ailleurs. Bien. Ben, je vous laisse choisir un des stands et vous laisse apprendre comme vos camarades ou passer votre temps à télécharger les logiciels d'apprentissage qui vous donneront sûrement plus de temps et plus de tranquillité. À vous de voir la manière dont vous voulez apprendre. J'ai déjà eu beaucoup de logiciels. Je pense que peut-être faire un peu de pratique serait utile pour voilà, éviter que la rouille ne prenne dans certaines de mes articulations. Choix judicieux, je suis fier de vous, vous avez fait le bon choix. Malgré qu'on ait ça, garder ça est très important. Ben, à vous de choisir sur quel truc vous voulez aller. Est-ce qu'il y a du coup un vaisseau peut-être de taille moyenne, pas un chasseur ou pas un petit truc, mais un truc un peu plus... Enfin voilà, voir si je peux... si j'ai l'autorisation effectivement du colonel et que je peux tenter une forme d'apprentissage de vol, même si je suppose que j'ai peut-être déjà quelques connaissances rudimentaires. Oui, tu peux, tu as des simulateurs libres. Dis-toi que tu as environ à peu près une vingtaine de simulateurs pour chaque catégorie de vaisseau, qui est assez d'apprentissage pour tout le monde. Bon, je vais prendre un simulateur qui n'est pas occupé et qui a un vaisseau de taille moyenne globalement pour voir où j'en suis. Et puis je vais tester quoi. Ok, ben tu t'installes sur les simulateurs de vaisseaux moyens et tu as la catégorie chasseur moyen
cargo moyen, blindé moyen. Je vais prendre chasseur moyen. Ok. Donc, je vais te demander de me faire 2 G d'intelligence, et si t'as un truc qui se rapporte avec. J'ai pilotage. Tu rajoutes pilotage. Bon, bah, ça fait un bon petit score. Ouais. 90. Pour toi, Marlo, tu te réveilles, t'as mal au nez, mais ton nez est droit nickel. Ah. Et, Merci, madame. et tu vois que sur le miroir, t'as des dents. Ils t'ont mis deux dents, mais pas, finalement, pas jaunes. Les dents sont blanches, mais de chez blanches. Mm. Au point que ça fait une différence de couleur entre tes vraies dents à toi et les dents qu'ils t'ont mis. Elles sont plus blanches que les dents qu'ils t'ont mis. Je vais devoir me laver plus souvent les dents, là. J'ai encore mal. Après, voilà, t'as la dame, t'as la vieille femme qui te fait oui, voilà, prenez ce produit, ça mettra la même couleur pour toutes vos dents. Merci, madame. Vu que vous y tenez tellement. C'est important, le sourire. Imaginez, on va sur une planète alien, et le premier contact, c'est nous. Si j'ai un sourire de déglingué, quelle image on va apporter de la Terre, quoi. Oui. Par contre, prenez en compte que ce qu'on vous a mis, c'est temporaire, ça va tomber. Quoi? C'est juste fait pour faire pousser de nouvelles dents. Oh. Oui. C'est mon arrière-grand-père qui avait trouvé cette technologie. Et du coup, moi, je permets aux militaires de retrouver ça. Il était dentier. Merci, madame. Je ferai vos éloges auprès de la direction. Bien, vous pouvez y aller. Je retourne dans les appartements et pas à l'entraînement. Vraiment tranquillou. Je suis un blessé de guerre et je vais préparer quelque chose. Je vais aller missionner Brian en guise de punition pour aller chercher un haut-parleur directionnel. Un haut-parleur de qualité militaire, donc tu peux, qui a un très très haut volume. Clairement, Brian te fait, mais pourquoi moi? Faut que j'aille me former moi aussi. J'ai couvert tes conneries, maintenant tu me rends service. C'est toi qui as voulu être chef de brigade, hein. Et tu vois qu'il commence à partir en sulpotant. Hop, je l'attrape par l'épaule. Tu crois vraiment qu'un autre t'aurait couvert auprès du chef? Tu crois que tu serais tranquillement en train d'aller t'entraîner si je t'avais pas couvert? Là, mon gars, tu serais en train de porter des bidons d'eau et à rester en plein milieu de la cour avec le soleil qui te tape sur le crâne sans pouvoir boire une goutte. Oui, possible, mais c'est pas arrivé. Mais bon, Parce que j'étais là. T'as vraiment besoin de ça maintenant? Oui. Bon. Ok. Et du coup, il y va. C'est bon. Il dit rien au chef et j'y vais. Et du coup, moi, je commence à préparer un support protégé sur lequel je pourrais visser ce haut-parleur juste au-dessus de la tête de Brutus. Et dès qu'il m'amènera le haut-parleur, je téléchargerai dessus une application de bruit de moustique en continu. Oh, ok. Ouais. Et sachant que c'est les haut-parleurs directionnels, t'es genre t'es à un mètre à côté, t'entends rien. Il n'y a que le mec qui est sur son lit qui entend. Ouais, je vois. Du coup, tu le vois aller partir pour aller chercher ça. Tu sais que le temps qu'il t'amène ça discrètement pour pas que les autres le voient, le voient, il en aura pour 1 heure, le temps de faire tout le tour, de se laver, nickel.
avec les vis et tout ce qu'il faut, et de quoi le protéger. De toute façon, moi, je suis blessé, donc c'est logique que je reste dans la chambre. Ouais. Euh, Bah, du coup, voilà, il t'amène ça, tu prépares ça. Mm. Toi, Brutus, ben, tu t'es entraîné, tu, euh, tu vas aller un peu au stand de tir voir les gens tirer avec, avec justement l'arme qui t'intéresse, pour voir comment eux ils font, comment ils le prennent bien, euh, les balles qu'il faut. Tu regardes même, justement, tu vois même comment rajouter de la poudre dans les balles pour voir l'impact que ça fait. Tant de poudre fait tel impact, si je rajoute un peu plus, ou si je mets tel type de poudre, plutôt que celle-là, en plus de ça, telle explosion, et ainsi de suite. Et tu regardes ça. Toi, Lika, tu t'en sors bien avec le simulateur. T'en sors très bien. Tu vois que parmi le classement, tu es à peu près troisième. Tu es troisième sur le simulateur, internet bien sorti. Donc tu as le choix soit de continuer avec le chasseur moyen, mais avec plus de difficultés, avec des situations plus dures, ou de moyen cargo, moyen blindé, si vous voulez continuer à apprendre d'autres trucs, ou passer à du léger, du lourd, du haut. Je vais tester des trucs différents. Je vais aller par exemple sur. Je vais rester sur la catégorie moyenne aujourd'hui. Hein. Je vais m'entraîner sur le cargo et le blindé au cas où. Et même si bon, le blindé, je pense que c'est moins mon truc peut-être. Je sais pas. Ça reste des vaisseaux ou c'est quand même c'est plus des choses terrestres les blindés? Non, les blindés, c'est souvent des vaisseaux de combat, un peu comme, tu vois, la Starship Trooper. Ouais, je vois. Ok, ouais. Voilà. Enfin, des trucs un peu Ah ouais, je vois. Bah ouais, du coup, je vais m'entraîner un peu sur tout. Tant que ça vole dans l'espace, moi ça me va. J'essaye. Ok, ben, tu t'entraînes, tu passes une bonne partie de l'après-midi, et tu sais que arrivé 18h, 19h, c'est l'heure où il va falloir que tu te réunisses avec les autres pour manger, faire le descriptif de la journée, ce qui s'est passé et tout, et justement découvrir ta chambre, et ceux qui seront avec toi dans la chambre. Moi, Ouais. je me suis remis à la popote. Voilà. C'est mon job. J'organise les Marines et je vais mettre Brian au job le plus cool, qui est juste de monter les assiettes. Monter les assiettes. Ouais, enfin de servir. Quoi. C'est plus facile. Ok. Pas de souci. Bah, tu vois que Brian est dégoûté, lui qui était bien à cuisiner, ben tu l'as mis à la. Ah bah attends, si ça lui plaît plus de cuisiner, je le laisse en cuisine. Hein, Oui, c'est juste que en fait, il préférait aller courir après les filles que cuisiner. Enfin, c'est ça. C'était courir après les filles qu'il préférait que cuisiner, mais il préfère cuisiner que faire de l'assiette. Ok. Bah écoute, je le laisse en cuisine. Bonne surveillance, mais je le laisse en cuisine. Voilà. Parce que clairement, voilà, tu laisses sous bonne surveillance, mais clairement, tu le vois de toi-même que il a quand même un certain talent de cuisine. Hein. C'est juste que il en branle pas une. Ouais. Alors qu'il peut faire des bons trucs. Donc voilà. Du coup, vous réunissez tous et il y a votre instructeur qui arrive. Alors, comment ça s'est passé? Au poil. P-O-2-L-E. Non, P-O-L-E. P-O-E-L-E. Putain, je vais pas y arriver. Bref, je sais plus comment ça s'écrit. Je vois. Je vois qu'ils vous ont bien remis le nez et les dents. Et je fais un grand sourire carnassier à Brutus. Bah, copain. Ouais, copain. Un copain. Petit con.
En 3 séances, c'est ma deuxième fois à l'hôpital. À cause de la même personne. En plus. Tu parles. Mais voilà, du coup, vous papotez, vous échangez. Et il est à peu près 20h30. Donc, vous pouvez, pour ceux qui veulent aller fumer, regarder les étoiles, y aller. Pour ceux qui veulent aller sur le baby-foot ou fumer en bas, ils peuvent. Ou ceux qui veulent se coucher peuvent aller se coucher de suite. Moi, je vais aller me reposer sur mon lit avec un grand sourire. Ok. Bah, tu vas te reposer dans ton lit. Et tu peux voir que il y a un lit mécanique, mais très high-tech. J'ai peur parce que je me dis si je me le prends dans la gueule celui-là. Et qui plane, hein. En plus, donc il n'y a même pas besoin de se péter le dos à le décoller. Ah, non. Donc j'ai un petit sourire, mais j'ai la goutte de sueur qui transpire. Bah, le truc, c'est que quand tu essaies, par exemple, comme tu t'inquiètes, tu essaies de tirer, et tu vois en fait que même s'il plane, le magnétisme qui le tient t'empêche de le bouger. Tu sens une force, mais phénoménale, le tirer vers le bas et vers le haut. Tu regardes en haut, tu fais ah, t'as deux trucs magnétiques qui le gardent en équilibre. Bon, après, connaissant Brutus, je m'inquiète quand même. Voilà, du coup, toi tu vas te coucher, Brutus, toi tu fais quoi? Coucher, pas coucher, fumer, pas fumer, profiter. Brutus fumé, il va la manger ta clope. Non, il va aller se coucher. Ok. Et toi, Lika, justement, tu apprends que ta chambre va être avec Marlowe et un certain Brutus. Mais du coup, tu vas te rendre dans ta chambre, tu veux profiter des étoiles, de la tranquillité avec d'autres gars. Ouais, non, je vais aller effectivement profiter, enfin essayer de entrer en contact social avec d'autres membres de cette espèce étrange, enfin de ces différentes espèces étranges qui sont là, parce que je pense que j'ai assez rarement rencontré ce genre de personnes, un peu, hein, mais ça éveille mon intérêt, et puis je vais essayer de m'intégrer, donc quitte à fumer un peu alors que ça sert à rien, mais genre un peu, je vais essayer ouais. Ok. Genre, j'allume les cigarettes des gens avec l'effet de mots. T'as dit qu'il y taser. a 2 millions de substances. Clairement, quand tu fais ça, t'as les mecs qui font oh mec, trop cool. Ouais. Toi, sur le terrain, t'es nickel quand on a besoin de se détendre. Et oui, ça m'a coûté 4 points d'énergie. Tu vois, t'as un mec qui te regarde, qui sortait, tu fais tiens, pour toi. Et il te sort un cigare cubain. Voilà, rejoins-nous. Ah bah, moi, je suis content, je prends le cigare cubain. Voilà. Est-ce que tu actives tes ventilateurs de la gorge Ça fait un bruit constant. Clairement, quand tu vas approcher le cigare de ta bouche, tu entends mode fumeur intégré. Alors, je savais même pas qu'on avait un mode fumeur. Je suis très surpris et ouais, du coup, je commence à fumer. On va voir. Voilà. Et du coup, oui, de toi-même, tu comprends que oui, ton mode fumeur, c'est pour pas t'acclimater. Bon, on va dire t'acclimater avec avec diverses races et tout. Tu vois, tu t'adaptes aux humains. Voilà. C'est un de tes modes sociaux. Donc, tu fumes avec les autres, tu déconnes comme eux. Le seul truc. J'aimerais bien entendre une blackboard du coup.
Allez, la Blackboard. Ah, je peux faire plein de Blackboard. Hein. Alors, c'est 128 AF qui rencontre 102 GN. Et alors, ils entrent dans un vaisseau et ils se disent « Alors, t'as pas oublié l'acclimatateur thermique ?» et du coup, GN dit bah non, je pensais que c'est toi qui l'avais !» Putain. Ah, c'est drôle, hein. Bah, tu vois, ça marche, hein, techniquement. Et tu vois les mecs qui rient. T'as les mecs qui rigolent. Et même le mec le plus déchiré, il rigole. C'est pour ça que Ah. tu rigoles. Ah, je suis heureux que l'humour Borg vous plaise. Toi, on t'aime bien. On t'aime bien. T'es le bienvenu ici. Viens quand tu veux. Ce sera un plaisir. Je les salue. Et du coup, voilà. Je suis très content d'avoir pu me socialiser un petit peu avec eux. Et puis je pense que je vais me coucher au bout d'un moment parce que, mine de rien, j'ai eu une grosse journée. Et mes moteurs commencent à surchauffer là, je sens. Ok. Du Bah, coup, moi, du je vais coup- raconter une blague à Brutus. avant qu'il aille dans son lit maudit, là. Je lui fais... tu connais la blague des deux femmes qui rentrent dans une voiture? Non. C'est deux femmes qui rentrent dans une voiture. Il y en a une qui dit à l'autre t'as pensé à mettre le chauffage? Et l'autre lui répond je croyais que c'était toi la chaudière. Moi avoir compris. Petite adaptation, voilà. Moi, je connais un peu de culture Borg et je m'adapte. Ça se sent a man of culture. Mais du coup, ouais, voilà, tu ouvres la porte, tu vois Brutus d'un côté, Marlo de l'autre, et tu vois ton lit. Ah, je suis content qu'ils aient installé un lit spécialement pour moi. Je pensais que j'allais sortir mon chargeur USB et que voilà, mais Non, non, tu t'installes en long, et t'as plein de petits pointes qui rentrent dans tes ports de recharge. Un peu comme à la... Tu vois la Matrix qui est derrière la tête? Mais t'as plein de trucs comme ça qui rentrent et qui commencent à te recharger, qui te mettent en mode éveil. ok. Et je pousse un soupir de repos en mode ah. Moi, je regarde ça, je fais ouh, c'est pas mal ça. C'est extrêmement relaxant. Je crois que je vais passer sur. Ça Comme va c'est être pas pour bizarre moi. de se lancer des trucs. Et du coup, il faut te recharger souvent. Bah oui, tous les jours. Enfin, c'est le mieux. Après, je peux tenir en mode un peu survie si je fais pas grand chose, mais de Comme préférence. Brian. Mais disons que si je peux aussi simplement me. Enfin voilà, ça c'est un peu le luxe, ce genre de. Enfin, le luxe. Non, pas le luxe, mais disons que c'est un lit, quoi. Mais si je dois dormir par terre, enfin, par exemple, pour vous, dormir par terre, ce serait comme me brancher à une prise. Pour moi, ce serait la même chose en termes de confort, on va dire. Hmm. Alors, est-ce que la qualité de la prise peut au moins te donner un futon? Peut-être, je ne sais pas trop, mais. Est-ce que tu as déjà des connectiques, des rallonges, etc. Ou c'est vraiment fixé à un poste fixe Genre si on va chez Mamie Monique, tu peux plus trop charger quoi. Bah, si Mamie Monique a une prise électrique, oui. Et après, je peux toujours manger. Je peux toujours tout de même économiser de la batterie en simplement me mettant off pendant un petit temps. Si, ça peut quand même fonctionner, oui. Mais Et du coup alors,
les femmes Borg, elles sont comment? Les quoi? Les femmes. Les femelles. MJ, on n'a pas de femmes, si? Enfin, ou Non. c'est plus compliqué. Oui, non, voilà, on est tous un Ouais, peu pareil, quoi. Enfin, Il genre, n'y a pas de femme. eh bien, oui, les femmes Borg, oui. Ah ah Non, en vrai, il n'y a pas de femme, il y a pas d'homme ni de femme Borg. C'est juste, c'est vous qui choisissez de qui fait l'homme, qui fait la femme. ah. Ouais, mais je vais essayer du coup, de m'intégrer. Alors, oui, ben, nous avons des femmes Borg, oui, bien sûr. Ah, elles sont comment alors les femmes Borg? Eh ben, fouf, vous imaginez pas, hein. Elles sont de sacrés acclimatateurs thermiques. Mode bof activé. Oui, Petit oui, robot, c'est ça. Et Pas compris ce que t'as dit, Brutus. voilà. Oui, elles conduisent très mal les vaisseaux spatials. C'est le mec qui est très en mode. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Oh le bof ultime. Ah bah comme quoi il n'y a pas que chez nous. Non, on plaisante, bien sûr. Statistiquement, les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Voilà, je viens de le dire, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, Ouais. mais là, c'est. Coûte moins cher aux assurances. Ouais. Ouais. Et du coup, Brutus, alors ton lit, il est confortable? Oui, pourquoi? Normalement, depuis tout à l'heure, il y a le moustique qui est activé. Juste petite bestiole. Il n'y a rien de très grave. Ma... Ta... Ta gueule, bestiole. Marlo, Quoi? aidez-moi. D'accord. J'entends un moustique. Bah écoute, faut le chasser, hein. Faut le chasser, ou sinon, bah, c'est de dormir avec, quoi. Et vraiment, genre Brutus, tu le vois, dépité en mode dépressif. D'accord. On ira acheter de l'insecticide demain. Et du coup, toute la nuit, Brutus entend. Il est possible que pendant qu'il dort, il se réveille, il voit sur le mur des marques de mains écrasées. Et du coup, ouais, tu chasses le moustique dans la chambre et tout. T'arrives proche du lit de Marlo, tu vois, c'est une forteresse. T'as des barres de partout, t'arrives pas à les bouger. Tu te diriges, t'entends toujours le. Pour toi, dans ta tête, t'entends toujours le bruit, alors qu'il n'y en a pas. C'est plus centré sur ton lit. Tu t'approches du lit de Lika et t'es repoussé par un chant. T'as un chant qui te repousse, mais violemment. Je vais essayer de dormir avec le bruit en mettant l'oreiller sur ma tête comme os. En mode Brutus, mais version PLS, tu vois, on n'aurait jamais vu Brutus comme ça. Du coup, vous dormez. Et nous allons faire une grande ellipse sur qu'est-ce que vous allez devenir à la fin de votre formation. Du coup, au cours de cette longue année de formation que vous avez eue, du moins de ces longues années, vous avez appris à manier toutes les armes que l'armée peut vous disposer, à apprendre qu'il y allait avoir de nouvelles technologies faites à base des anciennes armes aliens que vous avez pu faire, que ça faisait au moins 30 ans que vous les avez, mais ça a mis du temps.
toi, Brutus, tu t'es entraîné, tu es une masse. Tu es Est-ce une que masse. Marlowe a tenu sa promesse de m'apprendre à lire et à écrire? Et à compter peut-être. Ah oui. Alors, oui, il t'a pas tenu rigueur d'avoir perdu 2 dents, un nez pété, il t'a quand même appris. J'aurais désactivé le moustique de temps en temps. Mais je le rallume juste pour me marrer. Bâtard. Depuis ce jour, il est traumatisé des moustiques d'ailleurs. Du coup, Tu sais, des fois, j'allume genre 3 secondes, puis tu sais, j'éteins. Je rallume 3 secondes, j'éteins. Et tu sais, genre quand je passe derrière lui à la cantine, je fais... du coup, clairement, au cours de cette année, tu t'es tellement entraîné que tu arrives à porter cette arme. Et quand tu la pèses, tu vois un 3 avec 3 zéros derrière. 3000, oui. Ah, moi, être intelligent. Et la balle, 400. Ça, c'est. Pas probable. Il est en train de réfléchir, du coup, il fait 1 plus 1. Ça marche pas, ça. Ça va être trop lourd. Bon, il va essayer de porter une balle avec. Non, et tu peux multiplier par 10 le poids que tu pouvais porter là. C'est ton poids final que tu peux porter. Ok. Comme la plupart des gens de ta race. Eux, ils portent à peu près 2000 de moins. Toi, tu t'es là entraîné que tu portes autant. Ok, non, bah, je peux pas le. Voilà. À la fin de ça, tu seras nommé Private One. Ton grade, ce sera Private. Pour toi, Marlowe, tu auras appris diverses langues, à améliorer ta communication, ton apprentissage, ton décryptage, ton maniement des armes, et tout. Et ta soif de connaissance n'a jamais été assouvie. J'ai fait Par beaucoup de contre- recherches sur les Thunborg. Il majuscule. Par contre, avec le temps, t'as toujours ton caractère un peu beau gosse et tout, il faut pas que je me blesse un peu trop, mais t'as quand même été restructuré. Que t'as pris conscience qu'au cours de cette année, on vous a quand même envoyé tous sur des vrais terrains de guerre. Vous étiez en arrière, mais vous avez vu l'impact de la guerre sur des gens qui peuvent ne pas faire attention. Vous avez vu des mecs très sérieux, très entraînés pour ressortir morts, des mecs pas intéressés du tout, rester vivants ou causer la mort d'autres. Donc du coup, ça vous a fait réfléchir à ah oui, ok, l'information, je peux déconner, mais j'ai intérêt de me restructurer. Ou du moins, avec les potes, on rigole, mais sur le terrain, on y va. Et pour ça, j'ai bien appliqué ça. Je fais chez Brutus que dans son livre. Et du coup, toi, tu seras nommé premier classe, privé premier classe, private first class. Pour toi, Lika, tu auras appris à piloter les vaisseaux légers, moyens, lourds, des diverses catégories. Par contre, tu sais que comme il t'a dit le colonel Bringer, que les prochains vaisseaux que tu devras apprendre, si tu devras tomber un jour sur ça, ce sera des vaisseaux aliens. Du coup, que tu auras intérêt de bien faire attention quand tu devras apprendre ou hacker les informations.
que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc tu auras averti qu'il a perdu de nombreux soldats et de nombreux Borg n'ont pas fait attention à ça, se croyaient en sécurité et sont pris un contre-coup. Et tu seras nommé Cuvette toi aussi. Voilà. Très bien. Voilà. Et là arrive le fameux moment vous pouvez choisir votre nom d'escouade. Donc si vous voulez faire choisir le chat, vous faites choisir ça. Si vous choisissez entre vous, choisissez entre vous. C'est pas assez de monde sur le chat ce soir. Bon bah je vous laisse papoter RP entre vous. Bon, apparemment on doit choisir notre nom de section, messieurs. Moi j'ai envie de dire, pas peut-être quelque chose genre le renard professionnel. Les écraseurs. Je propose un nom avec différents chiffres. Genre les écraseurs de renard 66. Nous avons déjà un nom, regardez. Nous sommes l'unité 428. Ah, c'est très bien, non? Oui, mais c'est justement c'est un nom de code pour pas qu'on dévoile notre numéro d'unité pour pas donner des renseignements à l'ennemi. Ah, Cher Laika. très bien. Je vous trouve très malin, Marlowe. Ouais. Heureusement que l'armée en a quelques-uns comme moi. Oui, lui est très intelligent. Je vais après à compter. Et moi aussi être intelligent. Bien, du coup, que proposez-vous? Moi je vois bien des animaux ou peut-être un nom de restaurant. Pourquoi pas la truite argentée. Ça fait les deux, nom de restaurant. Alors c'est pas parce que Marlowe est intelligent qu'il est forcément hyper sérieux dans son métier. Hein. Enfin, truite argentée. J'aime bien effectivement les différents reflets sur les écailles de l'animal que vous avez choisi. On dirait un vaisseau ou un robot. Et toi, Brutus, t'en penses quoi? On se pas savoir c'est quoi comme poisson. Et Poisson qui brille. Après, on peut choisir autre chose, hein, pour faites des propositions. Pourquoi ne pas partir sur un poisson qui brille, justement? Poisson qui brille. Pourquoi pas? bon, faites comme vous voulez. Et toi m'avoir dit qu'il fallait faire la liaison. C'est vrai que c'est plus à toi de choisir. C'est à toi de... Ah non, pas la liaison. Pluriel. Les trucs... Ah merde, c'est quoi le nom déjà? Les trucs argentés. Ou les poissons qui brillent. Ah, les poissons qui brillent. Ça s'appelait les poissons qui brillent au pluriel. Ah mais non, c'est déjà donner un indice à l'ennemi si on met au pluriel. Après, sinon... Alors, c'est quoi? À la française ou ou anglaise? Fish Shining. Alors, Shining Fish déjà. Mais non, ça ferait trop Shining Fist. Ça risque de dériver dans le chat. Même si j'aime bien. C'est vrai qu'en vrai, Shining Fist, c'est marrant. Le point argenté. Non, je crois qu'on va rester là-dessus. Shining Fist. Ça aussi, ça brille. On a bien un héros qui s'appelle Iron Fist. Hein. Ah, je pense qu'honnêtement, ça fera... Ouais, là, les ennemis, ils vont pisser dans leur froc. Ah, clairement. Donc, vous serez les Shining Fist. Donc, vous serez les Shining C'est la légende. D'accord, ok, je note. Shining Fist. Imagine le nom du vaisseau. Je veux savoir déjà la forme qu'il aura.
Fistiland. Le Fistator. L'USC Rocco. Fistiland. L'UFC Rocco Siffredi. Le Fistodonte. Voilà. Mais du coup, c'est... Le JFK, le John F. Kennedy. Bah en vrai, choisissez un nom de vaisseau. Hein. Bah, on a un vaisseau rien que pour nous. Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour le nom du vaisseau Il paraît que les poissons terriens maintenant ils sont pleins de mercure. On pourrait s'appeler le mercurochrome. Ou le mercurodrome. Le Bien soigné vos Bétodrome. têtes par la violence. Désolé, je perçois une pub terrienne. Bah, en fait, il faudrait marquer 3 fois le nom sur le vaisseau. Mais... Le pansement des héros. Qu'est-ce que t'en penses, Brutus, toi Tu donnerais quoi comme nom au vaisseau? Oh, le fils des hommes. J'avais vu, J'aurais aimé beaucoup le fils. J'avais vu un très bon film à l'époque. Le fils des hommes. Non, mais je sais pas. Peut-être Déjà, il ressemble à quoi? C'est quoi notre vaisseau? C'est Ouais, il important. ressemble à quoi? Alors, votre vaisseau ressemble à... C'est un long vaisseau. Tu vois les vaisseaux de Star Wars en pointe, les gros croiseurs. Les Vénators, hein. Ouais, bah, tu prends ça, Mhm. tu fais ça x3, Ok. et tu rajoutes des ailes de X-Wing. Mais t'en rajoutes 8. Ok. Voilà, avec un espèce de cercle qui tourne. Qui sont les quartiers. Et qui tournent autour. Avec un... On est combien dedans? Il y aura vous et d'autres soldats. Mais ça sera vous serez les chefs de section. Ok. Le premier de la premier first class, Merrick, ça sera le chef de l'équipe. Et vous serez ses seconds. Et du coup, les autres seront sous vos ordres. Donc, vous aurez ceux que vous avez connus, Brian et d'autres. Et des nouveaux, qui eux s'occuperont en amont de d'autres trucs. Je sais pas, il y a un peu une forme de flèche. On pourrait peut-être faire un truc avec arrow ou je sais pas. Peut-être pointe en anglais, ça peut être pas mal. Ou... Il y a 8 bras, je sais pas, peut-être un truc avec octo ou par rapport aux pieuvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de système de camouflage sur le vaisseau. En anglais, il y a un truc, c'est Spike. Mhm. C'est genre une dague ou un clou. Ouais. Je sais pas si ça. Ouais, c'est Spike. S-P-I-K-E. Mais sinon, il y a aussi Spear, la lance. Je sais pas. Je cherche des trucs, hein, mais. Comment on dit flèche étoilée en anglais? Star Arrow. C'est tout? Pas Starring, genre j'en sais rien en fait. Là, flèche étoilée. Starry Hour. Flèche étoilée, Starfish. Flèche étoilée, Starfish. Ouais. Ouais, flèche étoilée, Starfish. Un peu. Star- Hein. Tu voulais renommer quoi? Starfist? Starfist? Non, non, Starfish, fish, c'est poisson. Donc c'est pour ça que ça m'étonne en fait. Mais... C'est pas étoile de mer, Starfish? Ah, peut-être. Ah, Il me semblait, hein, mais. Ah, si, c'est ça.
Hmm. Ouais, je... Ouais, est-ce qu'on donne un nom déjà plus sérieux, genre l'USC quelque chose qui a un vrai nom? Ou USC. Ouais. Ouais. Comme vous voulez. Après, vous vous rendez compte que là, la section Shining Fist, c'est votre nom de section du début jusqu'à la fin. Donc, votre vaisseau, ou si plus tard vous en avez d'autres, ça sera leur nom. Ouais, je propose, parce que tu sais, il y a toujours les bâtiments, tu sais, Charles de Gaulle, etc. Moi, je propose, genre, l'USC, un nom de guerrier incroyable. Genre l'USC Rambo, tu vois. L'UFC Charles à la gueule. On peut appeler USC Achille. Ah, c'est pas mal. Est-ce que, d'ailleurs, parce on connaît Achille sous le nom d'Achille, mais il devait bien avoir un nom de famille. Et du coup, tu sais, c'est toujours USC, justement Charles de Gaulle, ou tu vois, il y a nom, prénom. Je sais pas s'il avait de nom de famille. Hein. Je sais pas. Je suis pas sûr. Hein. C'était une ouais, c'est possible en plus parce que les familles ça arrive plus tard. Ouais, c'est en plus c'est un héros. Enfin, c'est pas. C'est genre Ulysse. Je sais que t'avais des gens Ulysse, son nom de famille, c'est 31. De lui, toi. C'est ton androïde depuis le début. Alors, peut-être pas Achille, du coup, peut-être un truc. Le Styx. Ouais, mais. C'est un peu dark. Hein. C'est ça fait très dark. Ça, Dark Sasuke, ouais. Mais en fait, c'est surtout qu'avant, il s'appelait, par exemple, Achille, c'était Achille de 3. Hein. Et bah, du coup, on peut l'appeler l'Achille de 8, vu qu'on a 8 bras. L'USC Achille de 8. USC Cthulhu. Ça marche. Ouais. Non. UHIL 8B. Non. Est-ce que vous avez pas un héros Borg chez vous, Laika? Ah bah si, on a des fameux héros Borg. Comme par exemple, eh bien, nous avons 192 B2 qui était surnommé l'incourageable, qui a été oui, un grand héros Borg. Ben, l'USC incourageable, moi je vote. Je crois qu'il n'y a pas de traduction correcte dans votre langue. Incourageable. Mais L'USC 180 B2, c'est ça? ouais, ça manque de peps, mais on peut l'appeler. Brutus, est-ce que t'as un peu d'histoire Triclope? Est-ce que t'as pas des grands héros Triclope dans ta culture? Si, il y a très longtemps, il y avait Héros Bunny qui a ravagé certaines terres pour permettre à notre peuple de survivre. Mais il est mort, il s'est fait trahir. Puis avoir qui de l'endroit. Ouais, mais du coup, le nom d'un vaisseau qui se fait trahir, bon. Pas fou quand même. Moi, j'ai envie de dire. On peut l'appeler. Oui, vas-y. Moi, je pense qu'on pourrait le nommer d'un nom d'un grand homme, donc un humain, hein, qui a fait trembler la Terre et du coup qui fait énormément peur aux ennemis. On pourrait l'appeler l'USS Donald Trump. Il paraît que c'est lui qui a déclenché la Troisième Guerre. J'ai entendu parler effectivement de cet humain. Il semble avoir marqué profondément son époque. On a repris d'ailleurs ses principes et ses préceptes après pour Terra Great Again, de ce que j'ai vu. En tout cas, il y a un dogme qui reste dans tous les vaisseaux, c'est quand il y a un trou dans la carlingue, build a wall.
Non, ou alors on peut l'appeler... USC Covid. Moi, je pense qu'on peut l'appeler l'USC JDR Company. Ah. Ou peut-être... Ah non, l'USC Sarcophage. Sarcon Company. Non, c'est encore pire que Donald Trump. Compagnie. Sarkozy. Hmm. Mhm. Sinon, on l'appelle anonyme. L'USS Arlette Laguillé. Ça fait peur. Ah, bonne question. Non, ouais. Ouais, vas-y. Non, je pense à genre ouais, des vieux héros de guerre. N'avait pas un héros de guerre qui s'appelait George Lucas? Fut un temps. Ah ouais. Un héros de guerre qui s'appelait George Lucas, fut un temps. Ouais, Qui a mené les premières batailles spatiales. c'est vrai. Mais je sais pas si ces armes archaïques existent encore. Ils servaient beaucoup d'un sabre laser. Là. Ils faisaient à peu près le même bruit que les moustiques d'ailleurs. Ça fait- L'USS George Lucas, ça me plaît bien. Ça va tout le monde? Écoute, vas-y. Hein. Allez. Si, vas-y. Eh ben, l'USS George Lucas. Ok. Il va Ouais. tellement être pété au premier épisode de notre podcast. Ben, c'est sur ces choix que nous allons nous arrêter. Très bien. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.